Alors que j'étais allongé sur la froide table d'opération, l'épouse du magnat était à l'étranger, accompagnant son clair de lune. 2 semaines plus tard, sans se presser, elle est venue à l'hôpital, prête à m'amadouer. Elle pensait que moi, comme d'habitude, je lui ferais une scène. Cependant, j'étais simplement assis en silence sur mon lit d'hôpital, la regardant avec perplexité. Pardon, qui êtes-vous? À cet instant, le cœur de Liu Ruyan sursauta soudainement. Grande sœur, tu as réussi à calmer beau-frère. Liu Ruyan baissa légèrement les yeux. La main qui tenait son téléphone portable se figea un instant, sa voix basse et un peu perdue. Non, il n'a fait aucune scène. Quoi? Mais les trending topics font le buzz. Aujourd'hui, tout a été retiré, une affaire aussi énorme. Et beau-frère n'a même pas protesté. Liu Ruyan mit un long moment à pouvoir parler. Ton beau-frère dit qu'il a perdu la mémoire, qu'il ne se souvient pas de moi. À l'autre bout du fil, Liu Ru resta figé. Cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes. En plus, après l'accident et le coma de beau-frère, il est probable qu'il se soit vraiment blessé. Mais cette histoire d'amnésie, ne serait-ce pas qu'il te fait marcher? Quoi qu'il en soit, amadoue-le. Allez, il n'est pas entré dans une colère noire. Comment je fais pour l'amadouer alors? Liu Ruyan se souvenait que chaque fois qu'elle l'avait calmé, c'était après que je lui avais fait une scène monumentale. Maintenant que je ne protestais pas, elle ne savait plus comment s'y prendre. Liu Ru resta sans voix. C'était bien sa sœur, ça. Elle se mit à jacasser, donnant des conseils à sa sœur aînée, et lui dit que même si beau-frère ne faisait pas d'histoire, on pouvait aussi l'amadouer. L'important était de clarifier le malentendu. 20 minutes plus tard, Liu Ruyan rangea son téléphone et sortit de la pièce voisine. Elle regarda la porte de la chambre derrière l'assistant Sen, resta silencieuse un instant et poussa la porte pour entrer. Elle savait pourquoi j'étais en colère, mais elle n'aimait vraiment que moi. Qui es-tu? En réalité, je ne dormais pas car quelqu'un parlait au téléphone dans la pièce d'à côté. Même si elle parlait très bas, cela m'avait complètement empêché de dormir. Quand enfin elle a raccroché, quelqu'un d'autre est entré dans ma chambre. Ce n'était pas l'assistant Sen. C'était une belle femme au regard glacial qui dégageait une aura de n'approche pas. Liu Ruyan me regarda. Mon regard était totalement étranger. Même la première fois qu'elle était venue chez moi, je ne l'avais pas regardée avec des yeux aussi distants. Soudain, Liu Ruyan ressentit un peu de panique. Liu Ruyan s'assit à côté de moi. Sa main fine et bien dessinée prit la mienne. Entre Muchen et moi, il n'y a rien. Je n'aime que toi. Un éclat froid traversa mes yeux. Alors c'était donc ça, mon épouse en plastique, la présidente du groupe Liu, qui apparaissait dans les trending topics. Liu Ruyan savait vraiment comment amadouer les hommes, même si elle avait des yeux de fleurs de péché, froids et distants. Elle parvenait à en extraire de force un peu de tendresse. Mais elle ne pensait quand même pas que j'allais la croire, n'est-ce pas? Depuis que je me suis réveillé de l'accident, elle n'était pas venue une seule fois à l'hôpital, ni ne m'avait appelé. En revanche, les trending topics avec Muchen fusaient de partout. Croyait-elle vraiment qu'étant à l'hôpital, je ne serais au courant de rien? L'assistant Sen n'avait pas osé me prendre mon téléphone. Après l'avoir déverrouillé avec mon empreinte digitale, j'ai appris tout ce que je devais savoir. Après avoir accompagné son petit protégé à l'étranger, elle venait calmer le mari à la maison. Répugnant. Je retirai lentement ma main de sa paume. Le médecin a dû vous dire que j'ai perdu la mémoire. Une chose aussi grave, même Palais. Les médecins ni l'assistant Sen n'auraient pu te le cacher, te laissant dans l'ignorance. Je l'ai regardé avec indifférence. Cette femme froide est belle, et j'ai esquissé un léger sourire. Oui, ce n'est pas la peine que tu continues à jouer la comédie avec moi. Après tout, jeune. Me souviens ni de toi, ni de Muchen, ni de comment vous vous êtes mis ensemble. Muge, il ne s'est rien passé. La paume de Liu Ruyan s'est de nouveau tendue vers moi, et m'a saisi fermement. Du début à la fin, je n'ai aimé que toi, entre Muchen et moi. Tout est clair. J'ai souri froidement, sans la laisser continuer à s'expliquer. Soudain, j'ai haussé un sourcil. Ou peut être qu'entre vous deux, tout est effectivement clair, parce qu'il est le clair de lune de ton cœur, un être intouchable et immaculé, un ami. Une âme sœur avec qui tu ne partages que des confidences, pas ton corps. Soudain, son visage s'est assombri. Muge, ça suffit. J'ai repoussé sa main d'un geste brusque. S'il te plaît, sors. Liu Ruyan m'a fixé intensément. Soudain, une main a saisi ma nuquée. L'autre s'est posée sur le lit derrière moi, m'enfermant complètement. Puis ses lèvres se sont approchées. Son souffle féminin est devenu agressif et dominant. Cependant, je ne pensais qu'à une chose. Est-ce que ces jolies lèvres si tentantes avaient déjà embrassé quelqu'un d'autre? Par exemple, le frère des Trandin. Quand Liu Ruyan a commencé à approfondir le baiser, je l'ai repoussé violemment et lui ai donné une gifle retentissante. Liu Ruyan était l'enfant chéri du destin depuis qu'elle a pris les rênes du groupe Liu. Personne n'avait osé hausser le ton avec elle, et encore moins la gifler. Et maintenant, elle venait d'en recevoir une bien sonore. Elle m'a fixé, comme si elle voulait transpercer mon âme. Mon moi habituellement doux et gentil ne la craignait plus du tout. J'ai même pris un mouchoir sur la table de chevet et me suis essuyé lentement. Ce geste de dégoût l'a blessée au plus profond d'elle-même. Dégage.
Après avoir essuyé la trace de ses lèvres, j'ai levé la main froidement. Cette fois, Liu Ruyan a vraiment paniqué. Elle ne savait même pas comment elle était sortie de la chambre, mais elle savait qu'avec ce regard que j'avais, elle n'osait pas rester. Elle craignait que je la déteste encore plus. Après le départ de Liu Ruyan, plus j'y pensais, plus j'étais dégoûté. Je suis allé directement à la salle de bain et me suis brossé les dents méticuleusement. En retournant au lit, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché sur internet nos 3 ans de mariage, mais je n'ai rien trouvé, aucune trace des Trandins, qui avaient fait grand bruit ces derniers jours. Un sourire glacial et moqueur a traversé mon regard. Quelle rapidité! Mais j'ai tout de suite découvert que sur mon téléphone, j'avais 2 comptes sur lesquels je pouvais basculer. Sans hésiter, je me suis connecté au compte secondaire. Les publications, visibles uniquement par moi, disaient « Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces avec Liu Ruyan ». Je n'aurais jamais imaginé qu'elle se marierait avec moi, mais Muchen l'a appelée et elle est partie. 1 mois. Je ne sais pas pourquoi elle m'a épousé. Elle m'a emmené à l'hôpital pour me faire passer des examens. Le médecin a dit que j'étais en parfaite santé. Je l'ai vu soupirer de soulagement. À cet instant, j'ai cru ce que Muchen m'avait dit. Elle m'a épousé uniquement pour moi. Aujourd'hui, en rentrant à la maison, Muchen m'a demandé méchamment si je n'avais toujours pas vraiment conquis Liu Ruyan. C'est sûrement elle qui le lui a dit. Que dois-je faire? Je continue à l'aimer, même si elle parle peu et semble froide. Avec moi, elle est plutôt gentille, n'est-ce pas? Pendant 20 ans, j'ai été une banque de sang ambulante. C'est elle qui m'a le mieux traité, même si c'était aussi pour mon corps. Anniversaire de mariage, elle m'a embrassé. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Dommage que Memen l'ait encore appelée. Elle m'aime de plus en plus, mais elle ne me laisse toujours pas la toucher. Je veux être son véritable mari. Cette année, cela fait déjà 3 ans que nous sommes mariés. Je crois que je suis tombé malade chaque fois qu'elle et Muchen sont en tendance. Chaque fois que Muchen m'envoie des photos, je fais une scène. Ce soir, quand elle est rentrée à la maison, je n'ai pas pu contrôler ma mauvaise humeur. Elle a eu peur, m'a serré très fort dans ses bras et n'arrêtait pas de répéter « Mugue, il n'y a que toi que j'aime ». J'ai senti qu'elle continuait de me calmer. J'ai de plus en plus mauvais caractère, mais ça ne la dérange pas que je fasse des scènes. Elle me serre toujours dans ses bras et me réconforte, mais je déteste celui que je suis maintenant. Je sais que j'ai transformé ces scènes en une arme. Mon regard s'est arrêté sur la dernière publication de mon ancien moi. J'ai eu envie de rire, c'était il y a 2 semaines. J'ai fait le lien entre ça et cet accident. J'ai serré fort mon téléphone. J'ai passé une journée entière à vérifier mon compte secondaire sur Weibo, à la recherche de mon passé, et j'ai découvert que, en plus d'être le mari de nom, mais pas de fait, de Liu Ruyan, j'étais aussi le fils aîné de la famille Mu. Muchen et moi sommes jumeaux. Je suis né 5 minutes avant lui, mais Muchen a toujours eu une santé fragile. À l'âge de 12 mois, on lui a diagnostiqué une anémie aplasique. Il a besoin de transfusions constantes et lui et moi sommes tous les deux du groupe sanguin Panda et je suis en parfaite santé. Je suis donc devenu sa banque de sang ambulante. Ma mère, Qin Fang, après nous avoir eus, Muchen et moi, est restée très faible et n'a plus pu avoir d'autres enfants. C'est pourquoi nous n'avons pas de jeunes frères ou sœurs. Mais comme Muchen a toujours été maladif et qu'il est le cadet de la famille, mes 3 sœurs aînées n'ont Dieu que pour lui. J'ai souri avec mépris pour moi-même. À la maison, j'étais de trop. Ma seule utilité était d'être la banque de sang de Muchen. Je me suis déconnecté de Weibo, j'ai ouvert mon répertoire et j'ai bloqué les contacts les uns après les autres. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi. Personne ne me prendra plus une seule goutte de sang. Après avoir fait le ménage dans mon répertoire, j'ai aussi nettoyé WCAT. La première à disparaître a été Sora Liu, qui était épinglée en haut. Ensuite, tous les soi-disant membres de ma famille, avant de les supprimer, j'ai vérifié les historiques de discussion, en voyant mon ancien moi lécher les bottes de ma mère et de mes 3 sœurs. Toujours disponibles, courant à droite et à gauche pour eux. En voyant cela, je me suis flanqué une gifle sonore, comme si je ne sentais pas la brûlure sur mon visage. J'ai fini de tout nettoyer calmement. À la fin, il ne restait plus qu'un garçon nommé Lin Yi, car le dernier message de ce Lin Yi était pour m'engueuler, me disant que j'étais un idiot par amour, que pour une femme j'avais perdu mon identité. Je ne veux plus être ton ami, à moins que tu aies une urgence absolue et que tu aies besoin de mon aide. Arrête de me contacter. J'ai regardé l'écran en silence un moment et les coins de mes lèvres se sont relevés. Mon ancien moi n'avait pas tout perdu. Il avait encore cet ami. J'ai appuyé sur l'option d'appel vocal. Lin Yi a répondu peu après d'un ton tout sauf amical, voire un peu. Ma voix, en revanche, était très douce. Lin Yi, où es-tu? Peux-tu venir me voir? Lin Yi, à l'autre bout du fil, a semblé pétrifié. J'ai eu un accident. Je me suis cogné la tête et j'ai perdu la mémoire. J'ai lu nos discussions, et il semble que tu sois la seule personne qui ait vraiment tenu à moi. Quoi? Un accident et une amnésie? Lin Yi a immédiatement paniqué. À travers le téléphone, j'ai senti son inquiétude. Envoie-moi l'adresse de l'hôpital, l'étage et le numéro de la chambre. J'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, je lui ai envoyé ma position exacte et je me suis allongé sur le lit, attendant en silence. Liu Ruxue est arrivée en courant au bureau de la présidente. En entrant,
elle a vu sa sœur aînée en transe. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Comment se fait-il que beau-frère te la peau de Liu Ruyan est très claire et je l'avais frappé de toutes mes forces? Alors, quand elle a tourné la tête, Liu a sursauté. 5 marques de doigts si nettes. Il était évident que quelqu'un l'avait giflé. Mon beau-frère a être vraiment perdu la mémoire. Liu Ruyan s'est frotté la tempe. Elle s'est souvenue de mon regard froid et dégoûté. Une douleur impossible à dissimuler a traversé le fond glacial de ses yeux. Il ne faisait pas semblant. Sinon, il ne m'aurait pas frappé. Liu Rue a soudainement regardé les jolies lèvres de sa sœur. Elle s'est raclé la gorge. Grande sœur, tu n'aurais pas forcé beau-frère, n'est-ce pas? Telle qu'elle connaissait sa grande sœur, elle était sûre qu'elle n'avait pas cru si facilement à cette histoire d'amnésie et qu'elle avait essayé de démasquer le mensonge de cette façon. L'amnésie devrait être temporaire, n'est-ce pas? Qu'a dit le médecin? Liu Rue ne savait pas non plus quoi penser, et Ruyan a un peu détendu son froncement de sourcils. Le médecin dit qu'il se rétablira petit à petit. Le téléphone s'est soudainement mis à sonner. C'était l'assistant Sen. Liu Ruyan a répondu instantanément. Que se passe-t-il, présidente? Monsieur Ligny est venu à l'hôpital pour rendre visite à monsieur, et ensuite, monsieur m'a demandé de m'occuper de sa sortie. Son corps n'est pas encore rétabli. Il ne peut pas partir, mais monsieur a été très ferme. Je n'ai pas réussi à le convaincre. L'assistant Sen était assez désemparé. Liu Ruyan est restée silencieuse quelques secondes. J'y vais tout de suite. En entendant que sa sœur allait à l'hôpital, Liu Rue a immédiatement dit « Grande sœur, je viens avec toi ». À l'origine, ses parents et elle voulaient aussi y aller, mais sa grande sœur ne les a pas laissés faire. Elle a dit qu'il dérangerait le repos de beau-frère. Une demi-heure plus tard, Liu Ruyan et Liu Rue sont entrés dans l'aile privée de l'hôpital, à peine arrivés à la porte de ma chambre. Elles ont entendu Ligny crier avec colère à l'intérieur. De quel droit t'interdit-elle de sortir? Est-ce qu'elle veut te garder enfermé ici pour toujours? Le visage de Liu Ruyan s'est assombri. Elle a poussé la porte et a dit d'une voix glaciale « Parce que le corps de Muge n'est pas encore rétabli et c'est pourquoi il ne peut pas partir ». Dès que Ligny a vu le visage glacial de Liu Ruyan, son cœur a raté un battement. Mais en pensant à moi, il a de nouveau redressé le dos. J'ai déjà parlé au médecin. Le médecin dit que le corps de Muge n'a aucun problème. Si je ne l'avais pas confirmé, comment pourrais-je le laisser partir? Liu Ruyan a légèrement froncé les sourcils. Elle ne supportait vraiment pas ce Ligny. Muge a perdu la mémoire. Tu ne le savais pas? Elle a mis une main dans sa poche. Ses yeux paraissaient calmes, mais cachaient un tranchant acéré. Comment Ligny savait-il que j'étais à l'hôpital? Évidemment, c'est moi qui le lui avais dit. Alors, avait-il vraiment perdu la mémoire ou non? S'il l'avait vraiment perdu, comment était-il possible qu'il se souvienne de Ligny? Ligny a éclaté de rire sur le champ. Les commissures des lèvres de Liu Ruyan se sont affaissées. Ses yeux sombres comme un abîme sont devenus glaciales. Mais Ligny ne s'est pas laissé intimider. Il a regardé Liu Ruyan d'un air triomphant. N'est-ce pas génial? Muge a enfin oublié tout ce qui lui faisait du mal. Et toi, ordure, tu ne pourras plus jamais continuer à lui faire du mal. Ligny, qui t'a donné la permission d'insulter ma grande sœur? Liu adorait sa grande sœur. Comment pouvait-elle permettre que Ligny l'insulte devant elle? Son visage, habituellement radieux, s'est instantanément couvert de nuages sombres. Si n'importe qui d'autre aurait traité ta sœur d'ordure, il aurait déjà les dents par terre. Quel est le problème? Ta grande sœur est un Bouddha ou quoi? Sans déconner. Quand je me suis marié, plus Ligny avait adoré les sœurs Liu, plus il les détestait maintenant. 2 ordures, 2. Liu Rue est devenue verte de rage, mais comme il s'agissait de son beau-frère, elle n'avait vraiment pas un mot pour le contredire. Toute la famille Liu le savait, mais personne ne pouvait l'expliquer. Qu'est-ce qui se passait bon sang entre sa grande sœur et le deuxième fils d'Emu? Elle se l'était aussi demandé et sa sœur lui avait dit de ne pas s'en mêler. Après ça, elle s'est calmée. Être que ce n'était qu'un ami très proche. Après tout, sa grande sœur ne trahirait jamais son beau-frère. Ce n'est pas le cas. La voix de Liu Ruyan était grave, mais on sentait qu'elle parlait sérieusement. Mu, je te l'ai expliqué plusieurs fois. Entre Men et moi, il n'y a rien. Je n'aime pas Men, et je ne t'ai jamais trahi. Mon expression était indifférente. Je ne dirais pas que ça m'a laissé indifférent, mais plutôt que ça n'a pas provoqué la moindre ondulation en moi. Liu Rue écarquilla les yeux comme jamais de sa vie. C'était la première fois qu'elle entendait sa grande sœur prononcer autant de mots d'affilée. Tu veux que je te fasse la liste de tous les trendings pour que tu te les remémores un par un? Lin Yi et moi, ça fait presque 1 an qu'on ne se parle plus, mais il était toujours au courant de tout ce qui me concernait, moi et Liu Ruyan. C'est pourquoi, chaque fois qu'elle et Muchen apparaissaient en trending, il le savait. Bien sûr, être que ce qu'elle dit est vrai et qu'il ne s'est rien passé de physique. Lin Yi sembla se souvenir de quelque chose et laissa échapper un rire froid. Ce n'était qu'émotionnel. La première fois que je me suis effondré et que je lui ai crié dessus devant lui. C'était 6 mois après mon mariage. C'est à ce moment-là qu'il a appris que mon mariage avec Liu Ruyan n'existait que sur le papier. Liu Ruyan n'a même pas regardé Lin Yi. Toute son attention était fixée sur mon visage, mais mon expression indifférente lui a provoqué une panique qu'elle n'avait jamais ressentie. Personne n'abandonne Muge le soir de ses noces pour aller voir Men. Personne, le jour de son anniversaire de mariage,
n'accompagne Men à l'hôpital. Personne, pour son 3e anniversaire de mariage, ne s'envole à l'étranger avec Mushen, laissant Muge seul à la maison. L'accident de Muge est de ta faute. Rugit Lin Yi, presque hors de contrôle. Liu Ruyan continuait de me fixer. Cette fois, elle n'a rien nié. Un silence étrange et lourd remplit la pièce. Liu Ru regardait l'un, puis l'autre, et finit par arriver à une conclusion. Son beau-frère semblait avoir perdu la mémoire pour de vrai. Elle a paniqué aussi. En 3 ans, elle n'avait jamais vu son beau-frère aussi froid envers la famille Liu. Beau-frère, en réalité ma sœur, tenta Liu Ru pour rompre ce silence troublant. Mais je l'ai interrompu. Je veux sortir. Il était évident que je ne comptais écouter aucune autre explication. Mon attitude et mon ton n'admettaient aucune réplique, ce qui fit que les longs doigts de Liu Ruyan se crispèrent. Après un long moment, elle soupira doucement. D'accord. Je demanderai au médecin de faire les derniers examens. S'il n'y a pas de problème, que personne n'ose me prélever une seule goutte de plus. Je regardais froidement la femme hautaine en face de moi, exprimant clairement ma position. Si c'est vraiment nécessaire, qu'ils prennent le sang d'un cadavre. Mes paroles cruelles et glaciales firent pâlir Liu Ruyan. Elle savait déjà que je détestais les prises de sang. Mais durant ces 3 ans, tous les 6 mois, elle me convainquait en me cajolant de faire des analyses. Chaque fois que c'était fini, elle m'emmenait dîner dehors, quitter son travail et passer plusieurs jours avec moi. J'obéissais toujours, mais après l'accident et l'amnésie, on aurait dit que j'étais devenu une autre personne. Complètement différent. Liu Ruyan ne comprenait pas. Perdre la mémoire, ce n'était pas seulement oublier. Pourquoi est-ce que la personnalité changeait autant? Grande sœur, beau-frère, il a l'air en pleine forme. Il n'y a sûrement aucun problème. Laissez-le rentrer à la maison se reposer. Rester à l'hôpital, c'est aussi ennuyeux. Liu Ru déglutit et s'interposa pour calmer les choses. Ça devenait sérieux. Elle devait appeler rapidement ses parents pour qu'ils viennent calmer le jeu. Beau-frère écoutait toujours papa, mais pour l'instant, il valait mieux aller dans son sens. Il ne pouvait pas faire une scène entre sœur et beau-frère à l'hôpital, même si elle n'avait jamais vu sa sœur et son beau-frère se disputer. D'accord, comme tu veux. Finalement, Liu Ruyan céda. Je vais tout de suite m'occuper des formalités de sortie. En voyant Liu Ruyan céder, Inji me jeta un regard en coin. Muge, tu ne vas pas encore te ramollir, n'est-ce pas? 3 ans de faux mariage ont prouvé que Liu Ruyan est une ordure qui fait semblant d'être douce. Toute sa douceur n'est que de la comédie. Jusqu'à ce que Liu Ruyan quitte la chambre, mon expression n'a pas bougé d'un iota. Lin Yi poussa un soupir de soulagement. C'est beaucoup mieux comme ça. Mon Muge s'est enfin affirmé. Les hommes doivent être comme ça, sinon, ils se font écraser par les femmes toute leur vie. Pendant que Liu Ruyan allait s'occuper des formalités de sortie, 3 visiteurs inattendus arrivèrent dans la chambre. Ma sœur aînée Mu et mes parents Mu. Dès que Lin Yi vit la famille Mu, il lança sarcasme après sarcasme. Tiens, quels illustres visiteurs nous honorent aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore venus chercher du sang, n'est-ce pas? Lin Yi, qu'est-ce que tu fais ici? Muzing a 28 ans. Depuis que notre père a eu un AVC, elle a pris les rênes de l'entreprise familiale, bien qu'on l'ait préparée depuis l'enfance à être l'héritière et qu'elle ait certaines capacités. Mais la chance ne lui a pas souri. Tous les investissements qu'elle a faits en prenant la direction ont été des échecs, et sans le mariage avec la famille Liu, les actionnaires l'auraient déjà démise de son poste de présidente. Même la racaille peut être ici. Alors pourquoi pas moi? Lin Yi croisa les bras et laissa échapper un rire moqueur. Dans la famille Mu, à l'exception de Muge, il n'y a pas un seul de bon. Le père est un idiot, la mère est une imbécile. L'aînée, Muzing, est une garce. La deuxième, Muye, est une sorcière. La troisième, Mu, est une idiote. Et quant à Men, c'est une professionnelle du thé vert. Qui sont ces gens? Demandai-je, perplexe, même si je me doutais déjà que c'était ma soi-disant famille. Lin Yi profita de mon amnésie pour se lancer dans des explications. Muge, c'est ta famille. Ces 3 dernières années, ils sont constamment venus te prendre du sang. Ils t'appelaient aussi sans arrêt de la maison Liu pour que tu retournes chez les Mu leur servir le thé, cuisiner, faire la vaisselle et leur masser le dos. Alors oublie-les, et n'aie plus jamais affaire à ces vampires. Donc, la famille Mu est très pauvre? Demandai-je avec le plus grand sérieux. La famille Mu est très pauvre. Le coin de l'œil de Lin Yi tressaillit. Il se souvint du temps où nous étions au lycée. À l'époque, il croyait vraiment que j'étais pauvre. Et c'est pourquoi pendant les vacances, il m'emmenait travailler au restaurant occidental de son oncle pour gagner un peu d'argent. Mais au final, ça s'est avéré être une blague du destin. La première fois qu'il a vu mes parents et les 3 demoiselles Mu, ils étaient vêtus de haute couture. Ils m'ont reconnu et, sous les insinuations venimeuses de Men, toute la famille a commencé à me gronder parce que je leur faisais honte. Je me suis tellement mise en colère que j'ai jeté un bol entier de sauce piquante sur la tête de Muchen. J'ai appris plus tard qu'il était tombé malade de rage et qu'il avait fini à l'hôpital. Et ça m'a rendu si heureux que j'ai mangé plusieurs portions de plus. À l'époque de grand-père Mu, la famille Mu pouvait encore être considérée comme de la haute société. Maintenant, ce n'est plus ce que c'était, mais elle a encore un nom. Je ne te l'ai pas dit,
Maintenant que tu es marié à Ruyan, ton statut est différent. Tu ne devrais pas fréquenter des hommes d'un si bas rang, tu ne te souviens pas? À ce moment-là, ma mère a parlé avec mécontentement. Je n'allais pas provoquer Lin Yi, mais après tout, c'était ma mère biologique et une aînée, alors j'ai dû ravaler ma colère. Je ne me souviens pas. Mon regard s'est posé quelques secondes sur le visage de Qin Fang, sans la moindre émotion. Qin Fang était stupéfaite. C'est quoi cette attitude? Je suis ta mère. Comment oses-tu me parler comme ça? Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Liu Ruyan est entrée après avoir terminé les formalités de sortie. Remarquant que l'atmosphère était tendue, elle a légèrement froncé les sourcils et s'est placée à côté de moi dans une attitude protectrice. Quand la famille Mu a vu que Liu Ruyan était aussi là, ils se sont levés instantanément. Ruyan, quelle surprise de te voir ici. Qin Fang a souri immédiatement. Ruyan, tout à l'heure, Mu Chen n'arrêtait pas de parler de toi au téléphone. La mère de Mu s'est approchée en souriant, voulant lui serrer la main. Liu Ruyan a tiré sa petite sœur vers l'avant, bloquant Qin Fang. Liu Ruxue, par respect pour son beau-frère, a souri bêtement et a serré la main que Qin Fang tendait dans le vide. Mais après tout, c'était une demoiselle Liu, alors après une poignée de main polie, elle l'a lâché. Comment as-tu laissé entrer cet homme, Lin Yi? Mon mari reçoit qui il veut. Liu Ruyan a regardé froidement Mu Chen et a répondu sans se démonter. Lin Yi était ravi en l'entendant. Il a ouvert la bouche pour ajouter quelque chose, mais je lui ai attrapé doucement le poignet. Lin Yi, ne te dispute pas avec des inconnus. Lin Yi pensait que j'allais encore apaiser les choses, mais en entendant mes mots, il a éclaté d'un rire de pur plaisir. Le Mu amnésique. J'espérais qu'il ne se souviendrait jamais de rien du passé pour ne pas retomber dans les griffes de ces vampires moraux et revivre comme un malheureux. Après avoir calmé Lin Yi, j'ai regardé la famille Mu, visiblement agacée mais se retenant à cause de la présence de Liu Ruyan, et j'ai dit « J'ai été lié à Mu Chen pendant trop d'années. Il est temps de couper la dette pour m'avoir élevé. Ma femme l'a déjà réglé avec de l'argent. À partir de maintenant, chacun sa route. Plus de contacts. » Qin Fang a éclaté en sanglots instantanément. Parfait. Maintenant que tu as des ailes, tu veux couper les ponts avec ta propre mère? Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Pour toi et pour Mu Chen, j'ai ruiné ma santé et je n'ai plus pu avoir d'autres enfants. La femme de l'intendant en a eu 5 et en veut encore plus. En entendant que je ne pouvais plus avoir d'enfants, Lin Yi n'a pas pu se retenir et a laissé échapper un rire, et j'ai ri aussi. Même si je ne me souvenais pas de notre passé avec Lin Yi et que nous n'avions pas eu le temps de parler de notre rencontre, je sentais parfaitement qu'il me protégeait sans condition. Qin Fang n'a plus supporté et a crié furieusement en s'avançant vers Lin Yi. « Voyons si tu oses !» Mes yeux sont devenus glacials et sans réfléchir. J'ai tiré Lin Yi vers moi et j'ai averti d'une voix glaciale. « Si tu lui touches un seul cheveu, je te jure que tu le regretteras. » Même si Liu Ruyan était aussi une ordure, j'étais encore légalement son mari, au moins cela me donnait une stabilité économique et une protection de statut. Dès que je me suis mis en colère, l'aura de Liu Ruyan est devenue glaciale. « Sortez tous d'ici !» Sa voix était si tranchante qu'elle glaçait le sang. Elle regardait directement la famille Mu et tout le monde savait parfaitement à qui cela s'adressait. Le sourire élégant de Qin Fang se figea, mais elle n'osait pas affronter Liu Ruyan. De plus, aujourd'hui, je lui semblais différent. Il valait mieux revenir un autre jour quand elle ne serait pas là pour négocier avec moi. Le projet actuel était crucial. Il devait obtenir que je convainque Liu Ruyan de les aider. Sinon les Mu perdraient au moins 1 milliard. Qin Fang tira Moiraine par le bras, avec un sourire forcé. Muj est encore hospitalisé. Nous ne voulons pas déranger. Repose-toi bien. Nous reviendrons un autre jour. Moiraine et Muing savaient qu'avec Liu Ruyan présente, ce n'était pas le moment de faire un scandale et ils partirent à contre-cœur. Alors que je regardais leur dos s'éloigner, j'ai dit une dernière fois, entre Mu Chen et moi, c'est fini et avec toute la famille Mu aussi. Ne revenez pas me chercher, ou je ne serai pas tenu pour responsable si je publie tout ce que j'ai et que je ruine le nom des Mu. Qin Fang et Muen se retournèrent brusquement, pâles de terreur. Mu me regarda aussi horrifiée. Elle ne s'attendait pas à ce que je la menace, elle et ses parents. Toi. Moiraine était si furieux qu'il a failli avoir une crise cardiaque, mais personne n'osa répliquer face à l'attitude glaciale de Liu Ruyan. Ils ne purent que partir en courant. Lin Yi sentit que quelque chose n'allait pas et me regarda, maintenant plein d'autorité. Muj, qu'est-ce que tu as contre les Mu pour qu'ils aient si peur? Seulement des registres de transfert. Au cours de ces 3 ans, ils m'ont pas mal soutiré. Je jetai un coup d'œil à Liu Ruyan. Je ne voulais pas que Lin Yi connaisse ma relation avec Men. C'est un impulsif. S'il l'apprenait, il déclencherait un chaos sans nom. Et les Liu ont beaucoup de pouvoir. Les Mu ne sont pas à prendre à la légère non plus. Je ne voulais pas lui causer de problème à cause de moi. Liu Ruyan, au mieux, était une épouse de façade. Elle ne m'a pas aimé en 3 ans, mais les Mu et moi, nous avions plus de 20 ans de rancœur. Je respirai calmement et dis « Allons-y ». Je repoussai le drap et mis mes chaussures. « Muj » murmura Liu Ruyan. Depuis qu'elle était entrée dans la chambre, je ne lui avais pas adressé un seul regard, et son cœur se tordait de douleur. Lin Yi se gratta la tête et sortit derrière moi. Liu Ruyan savait déjà que la situation était grave et voulait appeler ses parents de toute urgence.
Grande sœur, raccompagne beau-frère à la maison, j'appelle papa et maman. Liu Ruyan hocha enfin la tête et quitta la chambre. Je suis monté dans la Rolls-Royce des Liu, en réfléchissant à la manière d'aborder le divorce avec Liu Ruyan. La voiture avançait dans un silence complet. Le chauffeur n'osait même pas respirer fort. Les 30 minutes jusqu'à la villa lui parurent un siècle quand il nous a enfin déposés à la maison. Il s'appuya contre un arbre et respira profondément. La présidente aujourd'hui était vraiment effrayante. Je suis resté dans le hall d'entrée, regardant la décoration du salon. Ça te dit quelque chose? C'est toi qui l'as décoré? Liu Ruyan m'entoura doucement la taille. Je sentis un frisson et j'eus la chair de poule. Ça ne me dit rien. Je me suis baissé pour changer de chaussures en profitant pour me dégager. Liu Ruyan resta immobile, abaissa sa main vide et changea aussi de chaussures. Je me suis levé et je suis monté directement. Allons au bureau pour parler. Je devais être clair avec elle, même si divorcer ne serait pas facile. Elle était quelqu'un d'important dans la capitale. Elle se souciait beaucoup de son image. Si elle ne voulait pas que le divorce soit rendu public et affecte les actions du groupe Liu, elle devrait accepter mes conditions. Liu Ruyan me suivit du regard et monta derrière moi. Nous nous sommes assis face à face sur le canapé du bureau. Tu veux un jus? Fraîchement pressé. Sa voix était douce. Pas maintenant. J'ai soif. Je l'ai repoussé sans ménagement et je suis allé droit au but. Liu Ruyan, divorçons. Ses poings se sont serrés. Elle m'a regardé avec une expression calme et indifférente, et pendant un instant, elle n'a pas su quoi dire. Toi et Mushen, vous ne pouvez pas continuer comme ça éternellement. J'avais à peine commencé quand elle s'est soudainement levée et m'a serré fort dans ses bras. Je suis allé droit au but. Liu Ruyan, divorçons. Ses mains se sont instantanément crispées. Elle m'a regardé avec cette expression calme et indifférente, et pendant un instant, elle n'a pas su quoi dire. Toi et Mushen, vous ne pouvez pas continuer comme ça éternellement. J'avais à peine commencé quand une rafale de vent est passée devant moi. La seconde d'après, elle me serrait fort dans ses bras. Mugue, je suis à toi. Entre Mushen et moi, il n'y a rien. C'est juste qu'il est dépressif et a des tendances suicidaires. C'est pourquoi je ne peux pas. Sa voix semblait impuissante. Liu Ruyan, lâche-moi d'abord. Elle me serrait si fort que j'avais mal aux côtes. Elle ne voulait pas me lâcher, jusqu'à ce que je lui dise que je ne pouvais plus respirer. Elle a un peu desserré son étreinte. Tu n'envisages même pas la possibilité de divorcer? Non, à moins que je ne. Elle m'a serré encore plus fort. Je savais déjà qu'elle n'accepterait pas. Les couples de la haute société, même s'ils font chacun leur vie, ne divorcent pas. Leur image vaut plus que leur vie. Si tu acceptes 3 conditions et que nous signons un accord, je peux reporter le divorce. J'ai essayé de la repousser, mais elle n'a pas bougé. D'accord. Elle a enfoui son visage dans mon cou. Dis-moi, premièrement, tu ne me prendras plus jamais de sang, ni ne laisseras personne d'autre le faire. D'accord, hâté à l'accepter instantanément. Deuxièmement, je romprai avec la famille Mu. Si à l'avenir tu aides les Mu, fais-le au nom de Mushen. Ne m'implique pas. D'accord, cette fois, elle a accepté encore plus vite. Troisièmement, je veux travailler. Tu ne peux pas utiliser le nom de Liu pour m'imposer des limites. J'ai besoin d'une liberté absolue. Liu Ruyan est resté immobile. Travailler? Mug, tu n'as pas besoin de travailler. Je t'entretiens. Elle allait continuer de parler, mais je l'ai interrompue. Je ne veux pas devenir un bon à rien entretenu. Celui qui se laisse entretenir n'a plus son mot à dire. Les Mu ne faisaient que prendre et ne donnaient jamais rien. Toi, tu es plus sophistiqué. Tu me contrôles avec l'argent. Je l'ai regardé calmement. Puisque tu acceptes les 3 conditions, prépare l'accord et nous le signerons. Si possible, je veux que nous le fassions authentifier par un notaire. Liu Ruyan m'a regardé fixement. Elle a baissé la tête pour essayer de m'embrasser. J'ai pensé à ajouter une 4e condition. Interdiction de me toucher. Je me suis levé, en colère, et je l'ai repoussée. Elle a repris ses esprits, oubliant que maintenant je ne me souvenais plus d'elle et que je ne voulais pas qu'elle m'embrasse. Nous sommes mari et femme. Ce que je fais, ce n'est pas te peloter. Mari et femme? En es-tu sûr? J'ai ri froidement. Quand tu auras l'accord de prêt, préviens-moi. Puis je suis sorti du bureau. Le bureau est tombé dans un silence de mort. Liu Ruyan s'est enfin levé et a envoyé mes 3 conditions à l'assistance Sen, mais en retournant dans la chambre principale, elle a découvert que je l'avais verrouillée de l'intérieur. Elle a regardé la poignée et pour la première fois a détesté avoir acheté une porte aussi solide. Finalement, elle a décidé d'entrer en grimpant par la fenêtre de la chambre voisine. Elle n'allait pas dormir dans un autre lit. Moi, j'ai pris une douche relaxante, je me suis séché les cheveux et je suis allé au dressing. En voyant tous ces vêtements sur mesure extrêmement chers, j'ai pensé que sur le plan matériel, Liu Ruyan était généreuse, bien meilleure que ces vampires de la famille Mu. Elle, au moins, elle m'achetait des choses avant de me sucer le sang. Cependant, j'avais déjà décidé que je ne la laisserais plus me contrôler. J'ai rapidement mis tous ces vêtements dans une grande valise, je l'ai poussée jusqu'à la porte, je l'ai ouverte et j'ai laissé la valise dans le couloir et j'ai de nouveau verrouillé. Je me suis allongé sur le lit, le cœur un peu plus léger. J'ai éteint la lumière et je me suis préparé à dormir. Juste au moment où je commençais à m'endormir, un léger bruit s'est fait entendre sur le balcon.
Je me suis réveillé en sursaut, je me suis immédiatement redressé, et j'ai regardé dans cette direction, sur mes gardes. Lorsque l'ombre s'est approchée du lit, j'ai immédiatement reconnu ce parfum si familier. Tu ne dors pas encore? Liu Ruyan s'est glissé dans le lit sans faire de bruit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai regardé, assez contrarié. Ses yeux se sont assombris. Le mugueux amnésique lui semblait un étranger. Avant, il ne verrouillait jamais. Il l'attendait docilement et l'enlaçait même de sa propre initiative pour dormir. Liu Ruyan a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai repoussé sa main sans ménagement. Il fallait absolument ajouter une 4e clause à l'accord. Elle a compris ce que je voulais dire et a simplement expliqué à voix basse. Toutes les nuits, je te prends dans mes bras pour dormir. C'est la seule façon pour moi de me reposer. J'ai ri sarcastiquement. Et quand tu es dehors à enlacer Muchen, tu ne dors pas non plus. La nuit de noces, tu es aussi allé l'enlacer, n'est-ce pas? Liu Ruyan a froncé les sourcils. Je n'ai jamais enlacé personne d'autre. Je n'ai enlacé que toi, un seul homme. Lâche-moi. Je commençais à m'énerver. Liu Ruyan m'a saisi la main avec force tout à coup. Je peux le jurer. Avant, tu me croyais toujours. C'est juste que maintenant tu ne t'en souviens plus. Muguet, je vais te montrer des preuves. Je l'ai regardée fixement, ne sachant pas quelles preuves elle pourrait me montrer pour prouver son innocence. Bientôt, elle a sorti son téléphone portable et m'a montré une tonne d'enregistrements de caméras et de captures d'écran, des vidéos d'elle me prenant dans ses bras pour dormir. Des appels vidéo avec moi depuis la voiture. Tu as des caméras dans la chambre? J'en ai eu la chair de poule. J'ai regardé nerveusement autour de moi. Tu es folle? Liu Ruyan a expliqué rapidement. Je t'ai demandé la permission. Tu as accepté. Seul mon téléphone peut accéder aux caméras. Tu m'as sûrement menacé. Je n'arrivais pas à croire qu'avant j'avais été aussi stupide par amour. Je ne t'ai pas menacé. Toi, j'aimais qu'il t'embrasse. D'un seul baiser, tu as tout accepté. Tu pars ou pas? Si tu n'y vas pas, j'y vais. Je suis allé me lever. Liu Ruyan m'a serré fort dans ses bras. Nous sommes mari et femme. Les couples mariés dorment ensemble. Dormir séparément nuit à la relation. Même un faux mariage exige de feindre des sentiments. J'ai ri froidement, même si je ne voulais pas complètement rompre avec elle. Après tout, j'étais maintenant en position de faiblesse. Il fallait garder son calme quand c'était nécessaire. De plus, j'avais déjà promis de ne plus me faire saigner. Soit tu restes tranquille et tu dors bien, soit tu t'en vas. Je lui ai donné une petite tape. Liu Ruyan m'a serré dans ses bras, instantanément, et s'est allongé avec moi. La chambre a été plongée dans le noir. Soudain, j'ai senti que j'étais trop peu vêtu pour être ainsi enlacé. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes. Elle a soupçonné que je voulais m'échapper, mais elle a fini par me lâcher. J'ai couru vers l'armoire et j'ai sorti un pyjama complet à manches longues et pantalon long. Un pyjama épais à manches longues et pantalon long. Je l'ai enfilé et je suis retourné au lit. Je me suis glissé sous les couvertures. En voyant que j'avais même mis un maillot de corps, son visage est devenu instantanément rouge. Ses yeux se sont remplis de gêne. Malgré tout, elle m'a serré fort dans ses bras et s'est endormie. Le matin, quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai vue fut le magnifique visage de Liu Ruyan, sans la froideur habituelle dans son expression. Elle paraissait plus sereine et douce. Je lui ai pincé la joue. Elle a froncé les sourcils, a laissé échapper un léger gémissement et a ouvert lentement les yeux. Elle m'a regardé, un peu confuse. Muguet, je dois sortir aujourd'hui, lui ai-je dit en arrangeant les draps. Ses bras se sont retrouvés vides et son cœur aussi. Elle s'est redressée, a secoué ses cheveux. Je peux venir avec toi, je vais chercher du travail. Je l'ai regardé du coin de l'œil. Depuis quand le groupe Liu a-t-il changé de propriétaire? Tu n'as plus rien à y faire. Elle a répondu. Avec impuissance, tu es ma seule priorité. Je n'y ai pas prêté plus d'attention et je lui ai froidement rappelé la 3e clause de l'accord. J'ai une liberté absolue. Cela dit, je suis descendu chercher des vêtements. Elle n'a pu que se résigner. Elle savait qu'il n'était pas facile maintenant de discuter avec moi. Quand elle est descendue au dressing pour chercher ses vêtements, elle a découvert qu'il ne restait plus un seul de ses vêtements. Où sont mes vêtements? Elle m'a regardé sans la moindre once de culpabilité. J'ai répondu, dans la grande valise dans le couloir. Elle a soupiré, impuissante, et a commencé à suspendre un par un ses vêtements de nouveau dans l'armoire. J'ai froncé les sourcils. Bah, peu importe, je n'avais même pas réussi. À la faire dormir dans l'autre chambre. Comment allais-je pouvoir retirer ses vêtements de la chambre principale pour de bon? Impossible. Je me suis changé rapidement et j'ai quitté la chambre. Je suis descendu, prêt à partir. J'ai demandé au chauffeur de m'emmener au domaine Linri. J'avais parlé plus tôt avec Lin Yi, il avait étudié la comptabilité et travaillait maintenant comme comptable dans l'entreprise immobilière de son oncle. Je ne comptais pas aller ailleurs avec le titre de Monsieur Liu, dans n'importe quelle entreprise. Je serais un trophée et la cible de rumeurs. Alors, dès que Lin Yi me l'a proposé, j'ai accepté. Quand Liu Ruyan a eu fini de ranger ses vêtements et qu'elle est descendue, j'étais déjà parti. Elle a regardé le petit déjeuner intact sur la table et a appelé la domestique. Monsieur n'a pas pris son petit déjeuner. La domestique, qui touchait un salaire mirobolant, a pâli. Je suis désolé, madame, j'ai essayé de convaincre monsieur.
Mais il m'a jeté un regard et je n'ai plus osé insister. Et Ruan a légèrement froncé les sourcils. Dans la villa, seul le majordome était à elle. Le reste du personnel, c'est moi qui l'avais choisi personnellement. Nous nous étions toujours bien entendus. Mais maintenant, après mon amnésie, j'avais beaucoup changé. Je ne l'avais jamais autant rejeté, au point de vouloir travailler à l'extérieur et de marquer clairement mes distances avec elle. Le simple fait d'y penser lui donnait mal à la tête. La sonnerie de son portable l'a tiré de ses pensées. C'était Madame Liu l'aînée, sa belle-mère. Ses beaux-parents adoraient ce gendre, en apprenant l'accident et mon amnésie. Madame a presque pleuré au téléphone, comme si elle était sur le point de fondre en larmes. Ruyan, pourquoi fais-tu encore souffrir Muge? Pourquoi ne t'éloignes-tu pas une bonne fois pour toutes de ce mouchen? Liu Ruyan a serré son téléphone. Maman, Muge ira bien. Il retrouvera la mémoire, mais Madame était inquiète. Ruyan, ne devriez-vous pas déjà avoir un enfant, toi et Muge? Le poste de Monsieur Liu rend beaucoup de gens jaloux dans les cercles sociaux. Je n'ai pas envie de parler avec ce glaçon. Ton père et moi venons de quitter l'aéroport. Nous allons voir Muge tout de suite. Juste au moment où elle allait continuer de parler, Madame Liu Mère a mentionné qu'il venait de rentrer de l'aéroport pour venir me voir, mais quand Madame Liu Mère a appris que j'étais déjà parti travailler, elle s'est mise encore plus en colère. Il est vraiment à côté de la plaque. Je ne te parle plus maintenant. Je vais appeler Muge. Peu de temps après, le téléphone de Madame Liu Mère a de nouveau sonné. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à joindre le portable de Muge? Liu Ruyan a senti son cœur se serrer et m'a appelé immédiatement. La sonnerie indiquait que la ligne était occupée. Elle m'a alors envoyé un message. Et un point d'exclamation rouge est immédiatement apparu à l'écran. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a découvert qu'elle avait été bloquée. Liu Ruyan, qui n'avait jamais été bloqué par personne, n'a pu que soupirer avec résignation. J'ignorais que Madame Liu l'aînée était de retour. J'étais déjà sorti de la voiture à ce moment-là. J'ai retrouvé Lin Yi à l'agence immobilière. Lin Yi a regardé l'homme en costume et lunettes noires qui me suivait ni de trop près, ni de trop loin, et m'a demandé à voix basse « Muguet, ce type ne serait-il pas l'un de ces gardes du corps légendaire des familles riches ?» J'ai répondu par un faible oui. Soudain, Lin Yi est devenu sérieux. Avant, il se mettait en colère contre moi parce qu'il tenait à moi et me voyait souffrir. Et ça l'enrageait de ne rien pouvoir faire. Mais maintenant, il avait un peu de peine pour moi, comme si j'avais traversé une douleur si grande que j'avais décidé de tout oublier. Mais même en oubliant, les blessures ne disparaissent pas pour autant. En y pensant, la tristesse de Ligny s'est intensifiée. Il a souri et a dit « Avant, tu ne sortais presque jamais de chez toi, donc je n'ai jamais eu l'occasion de voir un garde du corps en vrai. Maintenant que j'en vois un, c'est exactement comme dans les séries télé. Décidément, l'art imite la vie. Je me suis contenté de sourire. Sans rien ajouter, Ligny a poursuivi « Allez, viens. J'ai parlé à mon oncle. Il est super enthousiaste. » J'ai légèrement hoché la tête et l'ai suivi en silence jusqu'à l'ascenseur. Le garde du corps, qui n'avait de contact direct qu'avec Liu Ruyan, a senti son téléphone vibrer soudainement. Il l'a sorti, a vu le message et a répondu sans hésiter « Monsieur est de très bonne humeur. » Liu Ruyan, qui était déjà de mauvaise humeur, pour avoir été bloqué, s'est sentie encore plus troublée en lisant cela, elle était encore plus confuse. Si je suis de bonne humeur, c'est parce que je l'ai bloquée, elle. J'ai même bloqué ses parents. Le moi qui avait perdu la mémoire est vraiment devenue très rebelle. Lorsqu'elle a appris que toute la famille Liu avait été bloquée, Madame Liu l'aînée a immédiatement changé de numéro et m'a appelé, mais personne n'a répondu. Elle ne pouvait plus rester en place. Non, nous devons aller parler à Muguet pour voir si après son amnésie, quelqu'un l'a mal influencé et l'a éloigné de nous. Monsieur Liu l'aîné s'est également inquiété. Leur précieux gendre qu'ils avaient eu tant de mal à avoir. Madame Liu l'aînée s'est immédiatement empressée de contacter le majordome Lenk pour savoir où j'étais. Rapidement, le majordome Len a contacté le garde du corps et a appris que Ligny et moi étions allés à l'agence immobilière Lin pour un entretien. Le couple d'aînés n'a même pas pris le temps de se reposer. Ils ont ordonné au chauffeur de les conduire directement à l'agence immobilière Lin. Toute la famille Liu a débarqué ensemble à l'agence immobilière Lin. Cette nouvelle explosive s'est rapidement répandue dans les cercles de la capitale. Les grands magnats, appelés les uns après les autres pour savoir ce qui se passait. En un instant, toutes sortes de rumeurs ont commencé à circuler. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de boire du thé à l'agence immobilière Lin, un Da Hong Pao de première qualité. Bien que j'ignorais si j'aimais le thé auparavant, à cet instant précis, j'ai su que je n'aimais pas ça. Malgré tout, je suis resté courtois et ne l'ai pas montré. Après tout, j'étais là pour un entretien. L'oncle de Lin Yi, le directeur général de l'agence immobilière Lin, Lin Xiliang, était visiblement nerveux. Son stress était palpable. « Oncle, les postes que vous avez mentionnés ne me conviennent pas vraiment. » J'ai poliment refusé les postes qu'il venait de me proposer. J'ai posé calmement la tasse sur la table et j'ai dit d'un ton sérieux « Je veux être agent immobilier ». Cette décision a laissé Lin Xiliang totalement sous le choc. Agent immobilier,
agent immobilier, a-t-il bégayé, incrédule, le mari de la présidente du groupe Liu voulait venir dans sa petite entreprise pour vendre des appartements. Monsieur Mu, vous voulez rejoindre le service commercial? Vendre des maisons. Oui, envoyez-moi là où il y a des maisons invendues. J'ai souri légèrement, je vous garantis que je vendrai toutes les maisons invendables. Lin a été stupéfait par mon assurance. Ne vous moquez pas de moi, monsieur Mu. La vérité, c'est que nos projets ne se vendent pas bien du tout. Lin Yi a éclaté de rire à côté. Son oncle était dans l'immobilier. Mais quelle idée de se lancer là-dedans sans rien y connaître. N'aurait-il pas mieux valu continuer à vendre des vêtements? Il a fallu qu'il se lance dans le secteur immobilier. Lin Xiliang a fait une sale tête et était sur le point d'exploser. Quand la secrétaire a annoncé à voix basse « Monsieur et Madame Liu Senior sont arrivés », il est resté figé et est sorti, en courant pour les accueillir. Il s'est approché rapidement de Monsieur Liu Senior, lui a pris la main, ému, et a dit « Président. Liu, c'est un immense honneur de vous avoir dans ma modeste entreprise. » Monsieur Liu Senior a souri et lui a serré légèrement là. J'ai entendu dire que Muj veut travailler dans l'entreprise de Monsieur Lin, alors nous sommes venus jeter un coup d'œil. Lin Xiliang a commencé à avoir des sueurs froides, ne sachant que répondre, il se contentait d'hocher la tête encore et encore. Muj est à l'intérieur. Monsieur Liu Senior a hoché la tête et est entré directement. J'étais assis dans le bureau, parfaitement calme, sans être le moins du monde perturbé par leur arrivée. La porte s'est ouverte brusquement. Dès que Madame Liu Senior m'a aperçu, elle a couru vers moi et m'a pris dans ses bras sans dire un mot. Je n'avais pas encore bien vu son visage que je l'ai entendu s'exclamer tendrement « Mumu !» Lin Yi aussi est resté. Surpris, il ne s'attendait manifestement pas à ce que Madame Liu Senior me traite aussi bien. Monsieur Liu Senior lui a fait un geste doux pour qu'elle ne m'effraie pas. Madame Liu Senior a réagi puis m'a relâché. Rapidement, mais elle a continué à tenir mes mains et m'a demandé tendrement « Moumou, pourquoi ne te reposes-tu pas quelques jours de plus à la maison? Pourquoi une telle hâte de te mettre au travail ?» Face à cette vieille dame si affectueuse, j'ai senti mon cœur sursauter légèrement. Je n'ai pas répondu directement à sa question. Je me suis contenté de sourire légèrement en la regardant. Mon esprit tournait à plein régime. Alors les parents de Liu Ruyan étaient déjà si âgés. Pas étonnant qu'elle dirige le groupe Liu en étant si jeune. Lin Xiliang était à côté. L'ambiance était quelque peu gênante. Le majordome Len, voyant que les choses prenaient une mauvaise tournure, s'est empressé de briser la glace. Monsieur et madame ont reçu l'appel de la seconde demoiselle et ont pris un vol de nuit pour rentrer à Pékin, uniquement pour venir vous voir. En entendant cela, j'ai souri doucement. Alors, c'est de ma faute. Avant de bloquer la famille Liu, j'avais vu dans les historiques de discussion que je m'entendais bien avec la famille de Liu Ruyan, mais j'avais bien conscience qu'ils me traitaient bien uniquement parce que j'étais le mari de Liu Ruyan. Si nous divorcions, je ne serais probablement plus rien pour eux. Madame Liu Senior s'est immédiatement alarmée. Non, non, comment cela pourrait-il être de ta faute, Moumou? Len, comment parles-tu? Est-ce que prendre un avion est une si grande épreuve? J'ai pris le jet privé et j'ai dormi comme un loir. Madame Liu Senior était très nerveuse, au point même de pleurer. Mon Dieu, ils avaient perdu leur merveilleux gendre. Le majordome Len ne put que s'excuser. Je suis désolé, madame, monsieur, j'ai parlé. Sans réfléchir. En le voyant, 1000 pensées traversèrent l'esprit de Madame Liu Senior. Mumu, quel travail vas-tu faire? Tu veux que maman t'accompagne? Lin Xiliang a ouvert des yeux ronds comme des soucoupes. Madame Liu Senior allait aussi vendre des appartements dans son entreprise. L'entreprise. Mais, avant que je puisse réagir, Père Liu a continué. Si Mumu aime cette entreprise, je l'achète à n'importe quel prix et je te l'offre. Ling Zhang était complètement abasourdi. C'était une surprise dont il n'avait jamais rêvé. J'ai baissé un peu le regard, un peu résigné, mais je sentais l'affection sincère des deux aînés. Merci papa et maman, mais j'en ai déjà parlé avec l'oncle. Je vais aller au service des ventes pour vendre des maisons. Les deux aînés Liu se sont regardés, visiblement surpris, mais ils n'ont pas insisté davantage. Père Liu s'est tourné vers moi et a dit « C'est d'accord, toutes les maisons que tu auras, je les prends. » Tout le monde au bureau est resté sans voix. Même moi, j'étais sans mots. Après un long silence, j'ai parlé lentement. « Papa, nous sommes une famille. Si tu dépenses comme ça, je me sens mal. Je suis sorti pour travailler pour gagner l'argent des autres, pas le tien. » Père Liu s'est frappé le front et a réalisé. « Bien sûr, bien sûr. Ce qui est à moi est aussi à toi, Moumou. Regarde comme je suis devenu gâteux. » Même s'il a dit ça comme ça, il était évident qu'il avait déjà un autre plan en tête. Ensuite, Lin Xiliang a formellement invité Madame et Monsieur Liu aînés à déjeuner ensemble. Je ne m'y suis pas opposé. En utilisant mon statut de gendre des Liu, je pouvais faire gagner de l'argent à la famille Lin et en même temps créer ma propre base. À l'avenir, quoi qu'il arrive, je pourrais partir la tête haute. Dans le luxueux salon privé d'un restaurant d'affaires haut de gamme, nous nous sommes assis en ordre. Père Liu a commandé un tas de plats réputés. Le serveur les a notés un par un.
Après avoir commandé, Père Liu m'a regardé pensivement et a ordonné au majordome Len d'appeler pour que Ruyan envoie quelqu'un de la villa avec une bouteille de lait frais. Peu de temps après, une demi-heure plus tard, la silhouette de Liu Ruyan est apparue à la porte du salon privé. Elle portait un tailleur de femme d'affaires, les lèvres légèrement pincées, avec un air froid. Elle venait directement du travail, impeccable. Sur son beau visage, il n'y avait aucune trace de chaleur humaine. C'est seulement lorsque ses yeux se sont posés sur moi que le froid a semblé s'adoucir un peu. Elle s'est approchée de moi et avec ses doigts fins et délicats a doucement posé la bouteille de lait frais sur la table devant moi. Que Liu Ruyan apporte le lait en personne m'a assez surpris. Je ne m'attendais pas à ce que cette grande présidente soit si filiale. Je ne voulais pas non plus la mettre dans l'embarras. J'ai hoché la tête et j'ai dit à Lin Yi « Décale-toi un peu sur le côté ». La table ronde avait 12 sièges et nous n'étions que 8 personnes. Il y avait déjà des places libres, mais à mes deux côtés, il y avait des gens. À gauche, Père Liu, à droite, Lin Yi. Maintenant que Liu Ruyan était arrivé, Lin Yi a dû lui céder sa place. Même si Lin Yi n'appréciait pas Liu Ruyan, il avait une très bonne impression des aînés Liu parce qu'il m'aimait sincèrement. Il s'est levé et a déplacé toute sa chaise sur le côté. Et Ruyan l'a remercié, a pris une autre chaise, l'a placée à côté de moi et s'est assise. Lin Yi était agacé intérieurement, mais il a gardé le sourire sur le visage. J'ai à peine regardé Liu Ruyan. J'ai pris directement la bouteille de lait qu'elle avait laissée devant moi et je l'ai posée à côté de Père Liu. Papa. Père Liu a souri et a expliqué. Moumou, ce lait frais est pour toi. Je suis resté de pierre. Pour moi, Père Liu avait fait en sorte que le majordome Len appelle Liu Ruyan pour qu'elle apporte du lait frais et tout ça était pour moi. Il y a 3 ans, Ruyan a dit que tu avais de l'anémie. Le médecin a recommandé des compléments alors. Elle a importé un lot de vaches d'Angleterre. Chaque jour, du lait frais est traité et envoyé à la villa comme approvisionnement exclusif. Pendant ces 3 ans, vous avez bu ce lait, il est impossible de l'acheter ailleurs, a expliqué le vieux maître Liu. En entendant cette explication, j'ai été encore plus surpris. Lin Yi a aussi écarquillé les yeux. Bien que Liu Ruyan fût infidèle, dans ses détails, elle prenait vraiment grand soin de moi. Dommage qu'une femme infidèle, aussi douce soit-elle, ne serve à rien. Cela ne fait que causer plus de douleur, surtout quand la personne affectée est mon frère Mu Chen. Même Lin Xiliang n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Mademoiselle Liu vous aime vraiment à la folie, monsieur. À peine avait-il dit cela que Lin Yi lui a donné un coup de pied sous la table à son oncle, clairement agacé par cette flatterie inutile. Je me suis rapidement calmé pendant que Madame Liu, l'aînée, expliquait l'histoire du lait. J'ai soupçonné que Liu Ruyan prenait soin de mon corps pour m'utiliser comme une banque mobile pour Mu Chen. Le fait qu'elle m'ait épousé était peu, être parce que j'étais amoureux d'elle, et ainsi continuer à me ponctionner pour Mu Chen. En pensant à cette possibilité, j'ai senti mon cœur se glacer encore plus. Liu Ruyan a mis des gants, a baissé la tête et a commencé à décortiquer des crevettes avec grand soin. Chaque crevette était parfaitement propre et intacte. J'ai tourné légèrement la tête et j'ai vu que le vieux maître Liu n'a même pas jeté un regard de côté à Liu Ruyan, tandis que Madame Liu, l'aînée, hochait la tête avec un sourire satisfait, comme si elle approuvait grandement le comportement de sa fille. Quel beau parent difficile à détester! Savait-il que Liu Ruyan m'avait épousé uniquement pour moi-même? J'ai plissé les yeux et j'ai décidé de chercher une occasion de les tester. Pendant ce temps, à l'étranger, Mu Chen était en vacances et est resté pétrifié en recevant l'appel vidéo de Musin. Sœur, en es-tu sûre? Le visage de Musin était couvert de nuages sombres, absolument sûr. Après que Muge a perdu la mémoire, il nous a tous bloqués. Au début, je n'y croyais pas. J'ai envoyé un message à Muge et il m'a été retourné. J'ai demandé à papa, maman et aux 2 sœurs d'essayer, et nous avons découvert que nous étions tous bloqués. Mu Chen est devenu très nerveux. Est-ce que grand frère a vraiment perdu la mémoire? Ne serait-il pas en train de faire semblant? 3 ans ont passé, et il n'a toujours pas réussi à conquérir Liu Ruyan. Cette femme a une volonté de fer. L'excuse que la famille Mu a donnée il y a 3 ans n'a pas encore été découverte, mais maintenant j'avais perdu la mémoire et je voulais couper les ponts. Comment allait-il pouvoir continuer son plan? Il ne fait pas semblant. Musin se souvint du regard glacial que je leur ai lancé à l'hôpital, quand j'ai rompu les liens avec eux, et sa voix semblait quelque peu altérée. Il l'a dit devant Liu Ruyan et Liu Yue, il voulait se dissocier de toi. Que dorénavant, chacun suivrait son propre chemin. Mu Ken se tendit instantanément. Est-ce que grand frère a parlé des transfusions? Non, pas ça. La réponse de Musin le rassura un peu. Tant que ce n'était pas découvert, il pouvait encore penser à autre chose. Sœur, je prends un billet et je rentre tout de suite. Mu Shen pensa à mon visage et sentit un frisson. Je dois voir Muge, vérifier s'il a vraiment perdu la mémoire. Alors rentre vite. Musin n'était pas encore consciente que toute la famille Mu allait faire face à une énorme catastrophe et que cette catastrophe serait apportée par le trésor de la famille Mu. Dans la banlieue de Pékin, au bureau de vente de Yin Huayuan, l'entreprise Lin traverse des problèmes de liquidité. Liu Ruyan est entrée avec moi dans le bureau de vente, a regardé autour d'elle et a vu que même pas. Il n'y avait même pas de climatisation.
Elle a sorti un mouchoir pour essuyer ma sueur. Je m'en occupe. J'ai pris le mouchoir et je me suis essuyé le visage. Lin Xiliang a compris sur le champ et a dit immédiatement « Non, justement, j'allais installer la climatisation ces jours-ci. Je m'en occupe tout de suite. » Liu Ruyan lui a lancé un regard glacial. Toute l'entreprise doit avoir la climatisation. Lin a essuyé la sueur de son front, mal à l'aise. Il a sorti son portable et a appelé sa secrétaire pour faire installer des climatiseurs en urgence absolue. Lin Yi, à côté de moi, m'a murmuré « Muge, pourquoi Liu Ruyan te traite-t-elle si bien ?» J'ai levé les yeux au ciel. Elle t'a déjà acheté. Pas du tout. Lin Yi a nié instantanément. Je pense juste qu'il y a peu être un malentendu entre vous. Par exemple, que Liu Ruyan pense que tu aimes quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'elle ne s'est jamais complètement donnée. Et j'ai pensé en moi-même qu'il n'y avait aucun malentendu. Elle ne m'aime tout simplement pas. Elle veut seulement mon sang. J'ai regardé Liu Ruyan du coin de l'œil et je me suis senti très irrité. Retourne à l'entreprise. Moi, je reste ici pour étudier les documents. Liu Ruyan est restée silencieuse un instant, puis elle m'a soudainement pris la main et m'a fait sortir de là. Liu Ruyan, qu'est-ce que tu fais? Muge commence demain. Elle a lâché cette phrase à Lin Xiliang et m'a traîné dehors sans donner d'explication. Bien sûr, présidente Liu, passez une bonne journée. Lin Yi a froncé les sourcils en regardant le dos de Liu Ruyan et a soudainement pensé « Cette femme semble ne pas supporter que Muge souffre ne serait-ce qu'un tout petit peu en ce moment. » Elle est montée dans la voiture et a fermé la portière. « Qu'est-ce que tu m'as promis hier soir? Que j'aurais une liberté absolue à la villa. » Liu Ruyan a fait comme si elle n'entendait pas ma colère et a donné l'ordre directement au chauffeur. À l'intérieur de la voiture, il y avait la climatisation. Alors je me suis calmé petit à petit. 1 heure plus tard, Liu Ruyan m'a tenu la main jusqu'à ce que nous sortions de la voiture et entrions dans la villa. Je sais marcher tout seul, pas besoin que tu me tiennes la main. Dans le salon, Liu Ruyan s'est assise sur le canapé. Ses yeux étaient calmes, mais semblaient contenir une tempête cachée. Pourquoi veux-tu travailler dans un endroit aussi difficile? Elle a doucement écarté une mèche de cheveux de mon visage avec ses doigts. Le moi du passé serait sûrement devenu tout rouge et nerveux, mais maintenant, je ne ressentais que de l'agacement. Tu as de la peine pour moi? Oui, j'en ai. Je ne veux pas que tu souffres autant. Elle était si douée avec les mots. Ce n'était pas étonnant que mon moi du passé soit tombé sous son charme. Pas étonnant que mon moi du passé ait été complètement dupé. En réalité, Liu Ruyan savait très bien comment m'apaiser. Mon ancien moi tombait sûrement aussi dans le panneau avec ce genre de choses. J'ai repoussé sa main d'un geste brusque. Je veux gagner de l'argent. Même si être le gendre des Liu n'est qu'un titre vide de sens, les gens de l'extérieur ne le savent pas. Ils viendront m'acheter des maisons et je toucherai de juteuses commissions. Après avoir vendu des appartements, je vendrai des bijoux, des articles de luxe. Bref, ce titre, je vais l'exploiter jusqu'à la dernière goutte sans hésiter. Tout mon argent est là pour que tu le dépenses. Liu Ruyan m'a regardé fixement. Toutes mes cartes sont entre tes mains. Mugue, tu n'as pas besoin de te tuer au travail. Vraiment, j'ai été surpris. Toutes les cartes de Liu Ruyan sont en ma possession. Pourquoi a-t-on l'impression que tu n'y crois pas? Et le contrat de mariage, montre-le-moi. L'idée m'est venue soudainement et je l'ai lâché. Une lueur de panique a traversé ses yeux. Quel contrat de mariage? D'où est-ce qu'on sortirait un contrat de mariage? Ne me dis pas que nous ne sommes même pas mariés légalement. J'ai froncé les sourcils. Sur internet, le mariage était en tendance. Alors le mariage a bien eu lieu. Mais comment est-il possible qu'il n'y ait pas de contrat de mariage? À moins que nous ne soyons même pas enregistrés. Si, nous le sommes. Liu Ruyan a pris son téléphone et m'a montré les photos du certificat dans son album. Je l'ai examiné en détail. C'était notre certificat de mariage, avec le sceau de l'état civil, et la date correspondait à un jour avant le mariage. J'ai détourné le regard. Je ne voulais plus voir le moi souriant et heureux sur la photo. J'ai senti un pincement au cœur sans raison. Plus mon sourire était doux sur les photos de mariage, plus mes larmes étaient amères la nuit de noces. Le moi du passé était vraiment un idiot. Mais Liu Ruyan a doucement pris ma main. Mugue, ne me repousse pas, d'accord? Nous avons toujours été très amoureux. J'ai laissé échapper un rire sarcastique. Et avec Muchen, vous n'êtes plus aussi amoureux? Non, je ne suis amoureuse que de toi. Fais-moi confiance. Muken est en dépression. Il a tenté de s'ouvrir les veines plusieurs fois, c'est pour ça que je suis si indulgente avec lui. Il y a des millions de personnes en dépression dans le monde. Pourquoi n'es-tu pas indulgente avec eux un par un? Je ne crois pas qu'ils soient en dépression. Les égoïstes ne se consument pas jusqu'à la dépression. Liu Ruyan est restée silencieuse 1 seconde. Puis elle a dit que c'était ton petit frère. À peine l'avait-elle dit que j'ai ressenti une douleur brutale à la tête comme si on m'avait jeté un sort, qui me faisait souffrir à en vouloir mourir. « Dégage !» ai-je crié, et j'ai poussé Liu Ruyan avec une telle force que je l'ai jeté par terre. J'ai monté les escaliers en titubant. Muge! Liu Ruyan s'est relevée instantanément et m'a poursuivi. J'ai essayé de sortir par la fenêtre, mais elle aussi était fermée à clé. Liu Ruyan est restée sur le balcon fermé, les yeux remplis de tristesse. Elle savait que je détestais Muchen, elle le détestait aussi. Mais que pouvait-elle faire? Je suis resté 1 heure entière dans la baignoire jusqu'à ce que ma peau se fripe, quand je me suis calmé.
Le mal de tête a aussi disparu. Je me suis levé, je me suis séché et j'ai mis des vêtements épais. Je suis sorti de la salle de bain. Les rideaux du balcon de la chambre principale étaient tirés. Je ne savais pas que Liu Ruyan était toujours dehors. Je me suis allongé sur le lit. J'ai regardé mon téléphone. Il était 3 heures de l'après-midi. J'avais plusieurs notifications de virement, toutes de la part de Père Liu. Pendant le repas, il m'avait de nouveau ajouté, insistant jusqu'à ce que j'accepte. Il a 65 ans, s'il n'avait pas eu son premier enfant. À 40 ans, il pourrait être mon grand-père. Je voyais qu'il m'envoyait des messages toutes les quelques minutes pour que j'accepte l'argent. Finalement, je lui ai répondu « Merci, papa » et j'ai accepté tous les virements au moment où j'allais poser mon téléphone pour faire une sieste. Un appel a commencé à sonner. Il ne semblait pas vouloir s'arrêter. Je m'en doutais. J'ai décroché et j'ai dit « Frère, je rentre au pays, tu es content ?» Une voix, masculine et douce, mais pleine de mauvaises intentions, a résonné à mon oreille. Je savais que c'était quelqu'un de la famille Mu, que j'avais bloqué, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit Mu Chen. J'ai eu un rire froid, ravi. Justement, j'ai envie de te démolir. Reviens vite. Muken en resta sans voix. Muken, tout ce que tu m'as pris, je te le ferai rendre 100 000 fois. Je n'avais plus envie de lui parler. Je lui ai balancé cette déclaration et j'ai raccroché. Au passage, j'ai bloqué le numéro, mis mon téléphone en silencieux et je me suis allongé. Je ne me consumerai plus moi-même. Seulement, je consumerai mes ennemis. Je me suis vite endormi, mais ce ne fut pas un sommeil paisible. Ce n'était que des pleurs à fendre le cœur, et des aiguilles géantes et terrifiantes. Moi, recroquevillé de douleur sur un brancard. À la fin, un coup brutal puis un sanglot déchirant. Mug, quelqu'un criait mon nom. Qui est-ce qui crie? Muj Liu Ruyan, qui attendait en silence depuis des heures. À l'extérieur, sur le balcon, s'est figée en entendant mes cris de douleur. Sans réfléchir à 2 fois, elle a donné un coup de pied dans la baie vitrée. Mug, n'aie pas peur. Elle a couru jusqu'au lit et m'a serré fort dans ses bras. N'aie pas peur. Je suis là, la chaleur de son corps m'a tiré de ce cauchemar. J'ai ouvert les yeux, hébété, incapable de réagir. Ça ne semblait pas être un rêve. Je sentais que je l'avais vraiment vécu. Sinon mon corps n'aurait pas réagi avec autant de douleur, et mon cœur ne se serait pas serré de la sorte. J'avais déjà eu des soupçons. Je me demandais si j'avais atterri dans un monde parallèle. Car comment se fait-il que je ne me souvienne de rien de la famille Moon et de la famille Liu, mais qu'une fois devant eux, j'ai su que non. Je suis muge car même si je ne me souviens de rien, la haine que je porte en moi est réelle. Je soupçonne même d'avoir des tendances violentes. Dans la chambre d'hôpital, j'ai eu envie de fracasser le crâne de la famille Mu. Le cauchemar d'aujourd'hui le confirme encore plus. Je pense que l'accident a vraiment endommagé mon cerveau, c'est pourquoi j'ai perdu la mémoire. Mais je retrouverai mes souvenirs. Toute la douleur que j'ai endurée me reviendra à l'esprit, et quand cela arrivera, tous ceux qui ont une dette envers moi paieront leur dette. Tu me serres trop fort, ai-je fait remarquer calmement à la femme qui m'enlaçait. Son étreinte était chaleureuse, elle était belle, et avait de l'argent. N'importe qui apprécierait cela, mais mon instinct me hurlait d'eux. Rester loin d'elle. En entendant que j'avais mal, Liu Ruyan a immédiatement desserré son étreinte. Elle m'a relâché, mais a laissé ses mains sur mes épaules. Sa voix était douce et basse, avec ce ton qui ferait fondre n'importe qui. J'ai vu toute la tendresse dans ses yeux, et j'ai esquissé un léger sourire. Oui, j'ai rêvé que je gagnais à la loterie. Je suis accouru joyeusement pour te le dire, et je t'ai surprise en train d'enlacer Mu Chen. Évidemment, j'ai tout inventé. En réalité, je ne me souvenais pas de quel cauchemar j'avais fait. Je savais seulement que le mois du rêve endurait une douleur insupportable. Liu Ruyan a senti son cœur se serrer en m'écoutant. Non jamais, Mugue. Il n'y a que toi qui me plais. Je n'enlacerai jamais Mu Chen. J'ai reniflé, mais comme je n'avais pas réussi à obtenir le divorce, et que je ne voulais pas non plus rompre complètement la relation pour l'instant. Et comme elle me cédait sur tout, c'était parfait. Je n'avais qu'à protéger ma dignité. Muken m'a appelé tout à l'heure. Il dit qu'il rentre bientôt au pays. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai vu qu'elle fronçait les sourcils et que son regard s'assombrissait. J'ai souri. Qui a-t-il? L'orgueil des grandes familles est intouchable. Tu ne vas pas l'appeler pour lui passer un savon. Liu Ruyan a repris ses esprits et a soupiré avec résignation. Mugue, je ne suis qu'à toi. Évidemment, je n'en ai pas cru. Un seul mot. Liu Ruyan, je te le dis clairement. Mu Chen a intérêt à ne pas me provoquer car sinon je vais lui faire perdre la face. Le frapper ou l'insulter serait la moindre des choses. Il n'osera pas. Liu Ruyan a plissé ses yeux froids. Je n'en ai pas cru un traître mot. La respiration haletante de Mu Chen au téléphone s'était parfaitement entendue, et les extraits que j'avais vus sur ses réseaux sociaux sont plus que suffisants pour prouver qu'il n'a cessé de me provoquer et de me dégoûter. Sinon, les nuits de noces, les anniversaires, la Saint-Valentin et les autres dates importantes, pourquoi l'appelait-il toujours? Pour qu'elle s'en aille. Mais j'ai déjà lancé l'avertissement. Quand je giflerai Mu Chen, que Liu Ruyan ne vienne pas se plaindre. Pleurer pour moi, car si elle le fait, ce sera son tour aussi.
La grande présidente du groupe Liu n'a pas besoin d'aller travailler. Ses mains étaient toujours sur mes épaules, leur chaleur brûlant à travers mes vêtements épais. Je sentais parfaitement la température torride de ses paumes. Ça me mettait très mal à l'aise. Vraiment, je ne supportais pas de continuer avec cet infidèle comme si nous étions mari et femme. Papa a dit que ces jours-ci, je n'avais pas à m'occuper du groupe pour que je puisse bien t'accompagner. Je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes. J'ai immédiatement pris un air sérieux. C'était déjà assez pénible de supporter ses étreintes la nuit, pour en plus l'avoir collé à moi pendant la journée. Mais Liu Ruyan ne s'est pas fâché, pas le moins du monde. Je veux être de nouveau avec toi. C'était comme frapper dans du coton. Mais je me suis souvenu de l'accord qu'elle avait elle-même accepté. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de parler calmement. Nous sommes un mariage de façade, de nom seulement. Ça fait 3 ans que ça dure. Maintenant, j'ai oublié toutes les mauvaises choses. Je veux juste vivre ma vie. Hier, tu as accepté mes 3 conditions. Si maintenant tu te colles à moi, où est ma liberté? Liu Ruyan, tu es la présidente du groupe Liu. Tu ne devrais pas être déraisonnable. Elle est restée silencieuse un long moment, la tête basse, perdue dans ses pensées. Je n'y ai pas prêté attention, et j'ai continué. Je ne me souviens absolument plus de toi. Je n'accepte pas une épouse infidèle, et encore moins d'avoir une vie conjugale avec toi. Si tu as cette idée en tête, je préfère demander le divorce. J'ai prononcé ces derniers mots sans grande conviction. Je savais qu'avec la position actuelle de Liu Ruyan, la menacer de divorce était presque une blague. Elle allait sûrement en rire et me dire « Eh bien, essaie pour voir ». Mais à ma grande surprise, elle ne s'est pas moquée. Au lieu de ça, elle m'a de nouveau serré doucement dans ses bras. J'allais me débattre, mais je l'ai entendu murmurer à mon oreille. Muge peut faire tout ce qu'il veut. J'accepte tout, sauf le divorce. La baie vitrée de la chambre était en 1000 morceaux, alors Liu Ruyan a appelé quelqu'un pour la réparer. Je me suis ressaisi, je me suis changé, et je suis sorti. J'avais rendez-vous avec Ligny pour dîner. Liu Ruyan a tenu parole en me donnant ma liberté et ne m'a pas suivi, même si les gardes du corps m'ont suivi. Je ne me souvenais de rien du passé et ne faisais confiance à personne, seulement à Ligny. Nous nous sommes installés dans un salon privé du restaurant, chacun avec son eau citronnée. Ligny a dit « Stupéfait, je ne m'y attendais vraiment pas ». En fait, il avait passé toute la journée au bureau, distrait, pensant que la famille Liu me rendait la vie impossible, et il s'est avéré que c'est tout le contraire. J'ai eu un petit rire. J'admets que la famille Liu me traite très bien, mais d'où sors-tu que j'ai autant de pouvoir? Ligny a lâché sa paille et m'a regardé avec des yeux ronds. Sérieusement? Un beau-père d'une famille riche qui appelle et fait livrer du lait. Liu Ruyan qui te l'apporte en personne sans broncher, qui te décortique des crevettes à la main pendant le repas. Et tu poses encore la question? A-t-il ajouté sur un ton moqueur. Il faudrait qu'il s'agenouille pour que tu réalises l'incroyable pouvoir que tu as dans cette maison. Je suis resté sans voix. Pour que tu réalises l'incroyable pouvoir que tu as dans cette maison. Je suis resté sans voix. Muge, et si Liu Ruyan était vraiment tombée amoureuse de toi? Et si à la fin tu l'emportais sur ce Muchen? A-t-il soudainement suggéré. J'ai eu un sourire froid. Si c'était le cas, ça pourrait paraître génial, mais ce serait un énorme gâchis. Pourquoi? Ligny ne comprenait pas. Je peux accepter d'être marié à Liu Ruyan pour les apparences toute ma vie, ou même de divorcer, mais je ne peux pas accepter qu'elle tombe plus amoureuse de moi que de Muchen, qu'elle le quitte définitivement, et veuille devenir ma véritable épouse. Une vraie femme. J'ai posé le verre d'eau citronné sur la table. Je ne m'abaisserai pas à voler la femme d'un autre homme. Une femme qui se laisse voler n'a jamais été la mienne depuis le début. Et si je peux la lui prendre, un autre le pourra aussi. Ligny a hoché la tête. Tu as raison. Mieux vaut ne pas toucher à ce genre de femmes, après tout, elles ne sont pas indispensables. J'ai respiré, soulagé. S'il m'avait dit de me battre pour elles, nos valeurs se seraient heurtées, et être que nous ne serions plus aussi proches. Je ne voulais pas perdre le seul ami que j'ai. Le repas a été rapidement servi, et nous avons dîné en discutant dans une ambiance très agréable. Quand nous avons terminé, j'ai commencé à l'interroger sur mon passé. Ligny, sais-tu pourquoi j'ai épousé Liu Ruyan? Tu l'as sauvé. Il a laissé échapper un petit rot de satisfaction. J'étais stupéfait. Je l'ai sauvé. Oui, quand tu avais un peu plus de 10 ans. Il s'est souvenu du secret que je lui avais chuchoté à l'oreille il y a des années. Vous étiez dans le même hôpital. Elle souffrait de dépression. Elle est montée sur le toit pour sauter. Tu l'as attrapée, mais tu n'as pas réussi à la retenir et vous êtes tombés tous les deux sur un coussin de sécurité gonflable. J'étais sous le choc. Liu Ruyan a souffert de dépression quand elle était enfant, mais en la voyant si froide et silencieuse maintenant, ce n'était pas non plus impossible. C'est à ce moment-là que Liu Ruyan et Muchen se sont rencontrés. Après l'avoir sauvée, Muchen courait jusqu'à sa chambre pour lui tenir compagnie. Il lui a appris à dessiner, il a pris une gorgée d'eau et a continué. Muchen est un dessinateur de bande dessinée. 10 ans d'amour secret. C'est son œuvre qui l'a rendu célèbre. Le groupe Liu a investi une fortune pour l'adapter. Ce fut un énorme succès et maintenant, il a des tas de fans déchaînés. C'est pourquoi, chaque fois que lui et Liu Ruyan sont en tendance, tout le monde crie au grand amour
Au grand amour. Il ne pense jamais qu'il est en train de briser un mariage. Mais plutôt que tu aurais dû t'effacer depuis longtemps, j'ai lentement essuyé mes doigts avec la lingette humide. 10 ans d'amour secret. Si on compte à partir du moment où ils se sont rencontrés à l'hôpital, ça fait exactement 10 ans d'après ce qu'il m'a raconté, j'ai eu la confirmation qu'à l'époque, Liu Ruyan m'a épousé parce que c'était la condition qu'elle avait elle-même posée pour que je continue à donner mon sang à Mu Chen et parce que je l'avais sauvée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de faire de moi son mari de façade. Avant, j'étais amoureux de Liu Ruyan. J'ai regardé mes doigts, qui n'avaient jamais touché l'eau froide, et j'ai demandé lentement. De toute façon, matériellement, j'ai toujours vécu comme un roi dans la famille Liu. Mis à part l'état mental, ce corps a été traité royalement. Ça se voit qu'il n'a jamais travaillé, jamais rien fait de pénible. Ligny a souri. Je ne l'ai moi-même appris que lorsque tu t'es marié. Nous avons été camarades de classe du primaire au lycée, 12 ans ensemble. La veille de tes 20 ans, tu m'as balancé que tu allais te marier et je suis tombé des nues. Ces mots m'ont fait rire doucement. Si le mois d'avant n'était pas heureux, lui m'a certainement apporté beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu ne sais pas, je me souviens encore du cœur brisé que j'ai eu ce jour-là. J'étais tellement abattu que j'ai failli devenir idiot. Et toi, au lieu de t'excuser, tu m'as consolé en disant qu'il y avait des choses sur la famille Mu qu'il valait mieux que je ne sache pas. Tu ne pensais même pas en rêve que tu pourrais te marier avec la personne qui te plaisait, parce qu'elle était comme la lune dans le ciel, inaccessible. Et moi, sans aucune dignité, je t'ai pardonné. Cette nuit-là, nous nous sommes mis sous la même couverture et nous avons parlé de tout. C'est alors que j'ai appris que la personne que tu allais épouser était littéralement la lune dans le ciel, notre déesse froide de l'université, la Sanpei Liu Ruyan Moir. Il a bu quelques gorgées d'eau, et il a continué à me raconter mon passé. Je ne me souvenais plus de rien, et pour que personne de mal intentionné ne puisse me tromper, je devais connaître certains détails, surtout sur cette famille Mu qui m'avait tant fait souffrir. J'ai écouté en silence, avec un léger sourire, même si mon cœur me faisait mal sans raison, mais je pouvais le supporter. De plus, tôt ou tard, mon cœur cesserait de souffrir à cause de Liu Ruyan. Ligny et moi avons parlé presque jusqu'à la fermeture du restaurant. Ce n'est qu'à ce moment-là que, nous nous sommes levés, je l'ai ramené chez lui, et j'ai demandé au chauffeur de me ramener à la villa. Mes yeux se sont arrêtés un instant sur le profil du chauffeur, assis sur le siège passager. Toute la nuit, il était resté à la porte du restaurant à jouer sur son téléphone. Il n'avait pas entendu notre conversation, donc je n'ai pas pensé qu'il parlait avec Liu Ruyan. J'ai juste cru qu'il avait une petite amie, et qu'il traînait. En arrivant à la villa, j'allais monter prendre une douche et dormir, mais j'ai vu le vieux monsieur Liu assis dans le salon. Liu Ruyan était là aussi. Mumu est de retour. Monsieur Liu souriait de toutes ses dents, affectueux et affable. Je me suis approché et il m'a immédiatement fait asseoir à côté de lui. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir. Es-tu fatigué? Ruyan fait de très bons massages. J'ai souri. Je ne suis pas fatigué, j'ai juste dîné avec un ami. Ruyan, va préparer de l'eau chaude pour Mumu. Monsieur Liu a donné l'ordre. Il voulait me parler seul à seul et ne voulait pas qu'elle soit présente. Liu Ruyan a obéi sans protester et est monté préparer le bain, comme si elle devinait mes pensées. Monsieur Liu a poussé un profond soupir. C'est seulement quand il s'agit de te rendre heureux qu'elle écoute son père. J'étais un peu confus mais je n'ai pas voulu y penser davantage. Mumu, papa veut rester ici pour un temps. Ça ne te dérangera pas, n'est-ce pas? Il a pris ma main avec douceur et a souri. J'ai réagi et secoué la tête. Bien sûr que non. Papa peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Lin Yi m'avait dit qu'après notre mariage, Liu Ruyan avait déménagé de la maison familiale et était venu vivre seul dans cette villa au bord du lac. Pourquoi Monsieur Liu voudrait-il rester ici maintenant? Très bien. Monsieur Liu a regardé avec affection mes yeux et mes sourcils, comme si j'étais toujours ce Mumu compréhensif et que je ne m'étais pas éloigné de lui. Mumu, papa sait que tu as beaucoup souffert. Ruyan n'a pas su bien gérer ses sentiments. Il a sorti des documents et me les a mis dans la main. Il a soupiré. Même si Ruyan dit que tout ce qui est à elle est entre tes mains et que tu ne manques de rien, c'est la seule chose que ta mère et moi pouvons faire pour te dédommager. J'ai baissé les yeux. C'était un document de transfert d'action du groupe Liu. 5%. Je l'ai immédiatement posé sur la table basse. J'ai secoué la tête. J'apprécie l'intention. Papa, mais je n'accepte pas de récompense sans mérite. Je ne peux pas accepter ces actions. Nous sommes un couple marié seulement de nom. Nous n'aurons pas d'enfants. Pourquoi voudrais-je des actions? Peu. Être qu'à l'avenir, nous divorcerons. Et avec des actions, ce serait encore plus compliqué. Monsieur Liu a semblé vouloir dire quelque chose, mais il s'est retenu. J'ai changé de sujet. Connaissez-vous bien Mu Chen? Le visage de Monsieur Liu s'est instantanément refroidi. C'est un homme plein de ruses. Il était évident qu'il le détestait. En le voyant si contrarié, j'ai demandé « Comment savez-vous qu'il est si calculateur ?» Il m'a regardé une seconde, comme s'il hésitait. J'ai secoué la tête. « Dites-le sans problème. Hier, il m'a appelé au téléphone et j'ai senti beaucoup d'hostilité dans sa voix. Il ose encore t'appeler? Ruyan l'a déjà prévenu de ne pas te déranger. Le M.
Liu a immédiatement pris un air sérieux, donc même si Liu Ruyan dorlote Mushen, elle ne lui permet pas de s'approcher de moi. Il semble que ma position soit assez solide. Monsieur Liu a poussé un profond soupir. Mumu, ce n'est pas que je veuille parler en mal de ton frère, mais quand vous aviez 10 ans à l'hôpital, il essayait déjà de s'attribuer tout le mérite. Le fait de sauver Ruyan, il l'a transformé en disant que c'était lui qui t'avait envoyé sur le toit. Donc, depuis tout petit, Muchen m'avait déjà dans son viseur. Il voulait tout me prendre. Je sentais que Muchen me détestait beaucoup, mais pendant 20 ans, celui qui avait été exploité, c'était moi. Je ne le détestais même pas encore. Et lui, il me détestait déjà. Pourquoi? Papa, racontez-moi comment Muchen, Liu Ruyan et moi nous sommes rencontrés. Je ne me souviens de rien. Lin Yi ne sait que des bribes par oui-dire, pas les détails. Je ne pouvais que vous le demander. Viens d'abord manger de la soupe de poulet. Papa te racontera ça tranquillement. Il m'a emmené jusqu'à la table de la salle à manger et a ouvert le thermos contenant la soupe qu'il avait apportée de la maison familiale. Il l'avait cuisinée là-bas exprès. N'est-ce pas ta soupe de poulet préférée, celle que fait papa? A-t-il dit en souriant. J'ai froncé les sourcils. De la soupe de poulet préparée personnellement par mon beau-père. Sans cette soupe, Ruyan ne m'aurait même pas permis de voir son trésor bien-aimé. A-t-il dit en riant avec satisfaction. Je ne suis pas le trésor bien-aimé de Liu Ruyan. C'est Muchen. Mais je n'allais pas discuter avec un homme de plus de 60 ans. Je me suis assis docilement, et pendant qu'il se remémorait le passé, j'ai bu la soupe à petites gorgées. Après 2 bols, j'ai enfin compris complètement comment nous nous étions rencontrés tous les 3 dans cet hôpital. Il s'avère qu'après que j'ai sauvé Liu Ruyan, ils l'ont isolé et protégé dans une chambre. Mushen venait lui parler tous les jours, mais la petite Liu Ruyan n'écoutait personne. Elle était complètement enfermée dans son propre monde. C'est pourquoi, même si je l'ai sauvée, Mushen est resté avec elle pendant 1 semaine entière, et il n'a même pas réussi à devenir son ami. Il a fallu attendre le lycée pour que Liu Ruyan étudie dans la même école que nous. Bien que Monsieur Liu ne sache rien de ce qui s'est passé à l'école. J'étais perdu dans mes pensées, quand il m'a soudainement tendu une serviette chaude et humide. Je l'ai vite remercié, et pendant que je m'essuyais, j'ai demandé « Alors, comment a-t-il fini par accepter que Liu Ruyan m'épouse ?» Dans la famille Mu, je n'étais qu'un fils non désiré.